Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, oui, parce que vous avez vu, il n'y a pas plusieurs films sur la miniature. C'est un coffret en particulier et on démarre ça tout de suite. Jingle! J'ai décidé pour ce mois de mai de faire une petite rétrospective. Dans le fond, je vais faire une vidéo un peu plus test où est-ce que je parle d'une saga en général. Puis si ça... pas si ça fonctionne bien, mais plus si j'aime le faire comme ça, ben c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans des vidéos autres que la série principale des achats du mois. Donc le merveilleux coffret, je vous le présente, il est là. C'est un coffret que j'ai acheté sur Amazon. Ouais, Amazon. J'ai payé environ 170 $ pour celui-ci avec la totalité des films de la franchise. C'est une boîte de carton, hein, qui a pas rien de particulier en tant que tel, qui vient avec un petit livret comme ceci, qu'on peut voir comme ça, avec plein de petits écriteaux. Donc, tu sais, je l'ai pas lu et je le lirai pas. Les 12 films se présentent comme ceci, avec un bonus qui comporte 2 disques, avec, ben c'est ça, des bonus de la saga, des inédits, etc. Je vous défile vite les Blu-ray. Vous pouvez apercevoir le fait que ben c'est pas des Blu-ray avec des contours bleus. Hein? C'est spécial. J'avais jamais vu ça. Surtout qu'il n'est pas marqué Blu-ray en haut. Je sais pas, vous, c'est quoi votre familiarité avec les Vendredi 13. Mais moi, j'aime beaucoup, surtout tout ce qui est slasher. C'est peut-être ma catégorie de films d'horreur préférée. Et ça sera pas bien long. On est rendu à Manhattan. On arrive avec... je vais donner mon avis sur chaque film après. Et là là. Freddy contre Jason. Et le remake de 2009. Faut savoir que depuis 2009, justement, il n'y a aucun film Vendredi 13 qui est sorti. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les droits du personnage et les droits du titre Vendredi 13 tout court. Donc, il faut savoir que ce coffret-là contient seulement des disques en anglais et ben, il est sous-titré en français. C'est quand même bien, mais personnellement, j'aime beaucoup le doublage français. Tu devrais voir les films en VO, là, c'est tellement meilleur là, pour les acteurs et tout. Là. Les slashers, comme Vendredi 13, ben, je trouve que ça a un certain charme avec le doublage de l'époque. En français, dans le premier Vendredi 13, ben, Jason s'appelle pas Jason, mais Jackie. Pour moi, la saga Vendredi 13 est un peu inégale parce qu'il y a plusieurs choses qui sont pas nécessairement intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli aussi avec le temps. Mais la force de tout ça, c'est que avec 12 films, le lore de Jason, le personnage est très très fort. Ce qui lui donne peut-être le titre du plus grand tueur des films d'horreur. Petite anecdote, le... Qu'est-ce que vous entendez là? Ben, ça vient de Kill Mommy. C'est le compositeur Harry Manfredini qui a composé ça, puis qu'il s'est dit « Hey, je vais essayer de faire de quoi? » Banger. Il faut savoir que les 8 premiers ont été distribués et produits par la Paramount. C'est intéressant parce que c'est les 8 seuls qui portent le titre, justement, de Vendredi 13, excepté le remake. Ensuite de ça, c'est la New Line Company qui va prendre les droits du personnage de Jason parce que le 8 a fait un gros flop. C'est pour ça que le 9 et le 10 ne comportent pas le titre Vendredi 13 en tant que tel, mais plus Jason va en enfer et Jason X. La New Line possède les droits d'un personnage de slasher unique en son genre que j'ai nommé Freddy Krueger. Et c'est pour ça, en 2003, avec beaucoup d'embûches, que le film Freddy contre Jason voit le jour. Freddy Krueger, c'est mon personnage de slasher préféré. Oui, j'aime beaucoup plus ce personnage charismatique qui joue dans l'humour noir, hein, et qui tue de manière assez originale, hein, parce qu'il faut savoir que après 7 films, il faut que tu sois capable de te réinventer, malgré qu'ils ne réussissent pas toujours à le faire comme il faut. Le Freddy contre Jason a été retardé pour plusieurs raisons, surtout le fait que ben, Wes Craven, le créateur de Freddy Krueger, le réalisateur du premier film, est revenu vers la New Line pour dire « Hey gang, moi j'ai un concept assez méta, je veux revenir pour faire un 7e film. » Et ça a repoussé, ça a décalé le petit combat que tout le monde attendait. Dans le premier Jason, produit par la New Line, à la fin du film, ben, on voit le masque de Jason au sol et on voit le gant de Freddy qui vient chercher le masque pour teaser l'éventuel combat qu'on va avoir entre les deux figures de l'horreur.
une potentielle suite avait vu le jour dans les bureaux de la New Line. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Mais cette suite aurait vu l'apparition de Ash. Donc le titre, ça aurait été potentiellement Ash vs Freddy vs Jason. Et Ash, c'est le personnage emblématique de Evil Dead. C'était quelques petits fun facts sur le film qui est, ma foi, je donnerai pas de mots encore pour l'instant parce que justement, on tombe au classement des Vendredi 13. Je vous fais mon classement et j'enchaîne ça assez rapidement. Jason va en enfer. Ensuite, Jason X. Là, vous avez compris que je pars du plus bas vers le plus haut. Le remake de 2009. Freddy contre Jason. Là, ça, soyez pas trop méchants, mais il y a peut-être, personnellement, il y a peut-être beaucoup plus de gens qui le mettraient plus haut, mais pas moi. Mais le premier Vendredi 13, suivi de sa suite, et suivi de sa re-suite, le troisième, dans lequel Jason trouve son masque mythique. Le Vendredi 13, 8. Ensuite, le 5, on rentre dans le top 3 avec New Blood, où est-ce que Jason va se confronter, se fricoter avec une fille qui a des pouvoirs télékinésiques. Le top 2, c'est Jason Alive, où est-ce que Jason devient un zombie. Et pour moi, le meilleur Vendredi 13, c'est le chapitre final, le 4e opus de la saga. Honnêtement, si je vous conseille d'acheter ce coffret-là, non, pas vraiment. Si t'es pas fan plus qu'il faut. Si t'es intéressé à écouter les Vendredis 13, c'est comme, ouais, c'est cher quand même, 175$ là, le coffret. Eh bien, il y a ce petit coffret-là avec les 8 premiers films, les 8 meilleurs selon moi. Seulement à 35$, qui revient peut-être à 40$ avec les taxes sur Amazon. Je vous le conseille vraiment. Il y a les pistes sonores françaises dessus, fait que si ça te tente pas de l'écouter en VO, je te conseille vraiment ça. Je sais aussi qu'il y a plusieurs gammes de produits concernant les 8 premiers, parce que comme j'ai dit plus tôt, c'est distribué par la Paramount, fait qu'ils font des coffrets de 8 et non avec les autres. Il y a un Steelbook, il y a un coffret un petit peu avec le Coroto rouge, mais vraiment le plus abordable, c'est lui. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, tout le monde, ça a été assez rapide. Un film d'horreur, ça s'écoute en mangeant, puis en mangeant, on mange quoi? Du popcorn. Du popcorn sans beurre, parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!